Alright, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Rocha Kodash, le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie, on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Donc Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. C'est eux qui m'ont appris cette vérité. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes qui comprennent et chantent l'évangile du Seigneur, et aussi au reste de la multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attendent son salut. À vous, je dis salutations et paix. Right? Donc, Shalom. Right? Et cette leçon va toucher sur le fait que ce chaos, est organisé. Cette leçon est inspirée par la leçon de notre apôtre Ryan Lab. Donc il a touché sur ce même sujet. Donc le chaos que nous voyons présentement, qui est en train de se préparer, ou bien qui est en train d'approcher, est en fait un chaos organisé, c'est planifié, par les élites, les élites banquiers qui ont réellement le contrôle de ce monde, et ce sont des Édomites, ce sont des fils de Issa, c'est leur vraie nationalité, et dans leur pouvoir, étant au pouvoir, eh bien, ils veulent apporter le chaos, afin d'apporter l'ordre. Et l'ordre qu'ils visionnent, c'est un nouvel ordre mondial. Donc, pour apporter ce nouvel ordre mondial, ils doivent apporter le chaos. Ils doivent apporter les guerres, les pestilences, les famines. Et c'est ce qui se prépare présentement. Donc, on va lire cet article de CBC. Ça dit ici, la crise énergétique ne fait que commencer. Et effectivement, ce n'est qu'un début. Notre Seigneur Yahweh Shai a dit, ici dans le livre de Matthieu 24 et verset 6, et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Et nous sommes dans ces temps, nous sommes dans le temps de guerre et des rumeurs de guerre. Lorsque tu vas dans le mot rumeur, ça dit bruit. Nous sommes dans les temps de bruit de guerre. Et la récente guerre, bien qui se déroule présentement, c'est la guerre entre l'Iran et Israël et Amérique. Donc Israël a influencé ou incité l'Amérique à se joindre à ce combat. L'Amérique étant bien sûr contrôlée par Israël. Et ça, c'est aussi la réalisation de la prophétie de Jérémie 49 et 20, Jérémie 50 et 45. Donc nous sommes dans ces temps de guerre et de rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous troubler car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc les choses doivent s'intensifier. Les choses doivent s'empirer. Et nous savons que le climax de la Troisième Guerre mondiale ne viendra pas tant que la marque de la bête, la puce électronique ne soit rendue obligatoire, qu'elle ne soit implémentée afin de pouvoir fonctionner dans la société que Issa Edom veut préparer, ou veut mettre en place plutôt. Mais afin qu'ils mettent en place ce nouvel ordre mondial et mettent en place la puce électronique, il faut qu'il y ait un chaos. Alright. Verset 7, notre Seigneur Yahushua qui parle, il dit, car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume, il y aura famine, épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Donc les choses vont s'empirer. Les choses vont s'empirer. Et comme l'article dit, ça dit ici que la crise énergétique ne fait que commencer. Et la guerre qui se pose présentement dans le Moyen-Orient, qui est entre Israël et l'Amérique contre l'Iran, apporte cette crise économique.
ok, elle apporte cette hausse du prix des gaz et du pétrole et de l'énergie. Ok? Ça dit ici, une bulle spéculative d'environ un demi-milliard de barils de pétrole risque de provoquer des ravages dans les économies mondiales. Ok? Donc le monde entier va sentir ces douleurs. Ok? Et ceci est le plan de ces élites. Et ultimement, c'est le plan de notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahushua, parce que c'est lui qui règne dans le royaume des hommes. Et c'est lui qui établit ces Édomites. Ok? Alright? Mais c'est ce que ne réalisent pas ceux qui sont au pouvoir présentement. Ils ne savent pas qu'ils ne font qu'exécuter le plan du Tout-Puissant. Ok? Daniel 4, verset 17 a dit ici, « Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints. » Qui sont les veilleurs? Eh bien, il y a les veilleurs célestes, les anges du Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushua, aussi appelé ses yeux. Et il y a aussi les veilleurs terrestres, qui sont les prophètes de Yahweh Bashim Yahushua. Et ceux qui veillent, ce sont les sentinelles. Et la demande par la parole des saints afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes. Okay? Où se trouve le royaume des hommes? Sur la terre. Et qu'il le donne à qui il veut. Donc les empires, les royaumes, okay? Les gouvernements, okay? Souverains, okay? Leur pouvoir leur a été donné par le Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushua, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac, Israël. Ça dit, c'est qu'il le donne à qui il veut et il établit le plus innommable des hommes. Le plus innommable des hommes, c'est nul autre que Issa Idom, celui qui règne présentement. Il a régné en tant que grec, en tant que romain, et il est revenu au pouvoir depuis le temps de la Renaissance jusqu'à l'âge où nous sommes. Ok? C'est lui le plus innommable. Ok? C'est lui l'homme vil. Ok? C'est lui qui règne présentement. Et qui est à la tête de son règne, bien sûr, les élites. Ok? Les élites banquiers, telles que les familles Rothschild, Rockefeller, Warburg, Baring, Oppenheimer. Ok? Toutes ces familles qui ont le contrôle de l'argent. Ok? Ils ont le contrôle de ces différents gouvernements. Ok? Ils ont le contrôle du monde entier. Ok? Job 9 et 24 dit ça clairement. Ok? Alright? So, tout empire, tout royaume est soumis au, au pouvoir des élites. Job 9, verset 24. La terre, tout royaume, je dis, les royaumes sur la terre présentement, okay, tout gouvernement est soumis aux élites. Job 9, 24, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Le malfaisant sont ses Édomites. Il couvre la face de ses juges, sinon où qui est. C'est par son pouvoir qu'il a pu couvrir la face des juges, étant le Tout-Puissant, son fils Yahushua, les anges. Et c'est même vêtu de la nationalité des Israélites, ok? Qui eux sont les saints, ok? Les futurs juges de la terre, ok? Donc, par son pouvoir, il a pu exécuter ces choses-là, ok? C'est pour ça que la face euh, de Jésus-Christ, ok, celui qu'ils appellent Jésus-Christ, on sait que son vrai nom c'est Yahushua, et bien ils l'ont peint comme un soi-disant homme blanc. Ok? Il a pu exécuter ça par son pouvoir. C'est pas les Arabes qui ont fait ça, c'est pas les Chinois qui ont fait ça. Ok? C'est Issa Idom, notre proclamé en blanc, qui a fait ça. Ok? Alors, blasphémant, ok, l'apparence du Tout-Puissant, blasphémant sa parole, et allant complètement contre ce que la parole dit. Ok, ou décrit le Seigneur lorsque tu vas dans le livre de Apocalypse, le premier chapitre, et le 7e verset. Ok. Le 13e verset, Apocalypse 1, verset 13, désolé. Ok. 13 et 14, ok, qui donne une description description physique de notre Seigneur Yahushua. Dans le livre de Daniel, le 10e chapitre aussi, le décrit. Ok. So, Issa Idom est responsable d'avoir fait cela. Ok. Et a fait bien sûr de cacher l'identité des Israélites et cacher son identité aussi. Ok. Et se mettre comme étant le Dieu de la terre. Ok. Mais ces actes sont observés par le Tout-Puissant et il sera jugé.
il sera jugé par le Tout-Puissant. Ok? Donc, encore une fois, c'est eux, ces Édomites, qui sont derrière les calamités qui se produisent sur la terre. Ok? Alright. Ça dit ici, un vrac thaïlandais naviguant dans le détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique, a été attaqué le 11 mars. Les perturbations du trafic maritime dans ce détroit devraient engendrer une importante pénurie de pétrole à l'échelle mondiale dans les semaines à venir. Right? Et c'est ce que veulent ces Édomites, okay, ces élites. Okay? C'est ce que veulent ces élites. Okay? Apporter le monde à leurs genoux, mettre le monde à leurs genoux, afin qu'ils puissent présenter la solution. Okay? Ce qu'on appelle la Hegelian dialectic. Okay? Qu'est-ce que la Hegelian Hegelian dialectic. La dialectique hegelienne est une méthode de pensée développée par le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Alright. Un Timonite, ok, un Timonite, qui sont considérés les plus intelligents des Édomites. Alright. Et Timon était le frère de Amalek. Amalek, c'est les petits chapeaux. Il y a beaucoup de petits chapeaux qui proviennent de la région d'Allemagne. Okay? Donc, ils sont grandement associés. Ça dit, elle sert à comprendre comment les idées, l'histoire et la réalité évoluent à travers des contradictions. Ça dit, si le progrès ne se fait pas de façon linéaire, mais par conflit entre opposés. On résume souvent sa dialectique en 3 étapes. Thèse, une idée ou une situation de départ. Antithèse, ok, une idée opposée qui contredit la thèse, ok, et synthèse, une nouvelle idée qui dépasse et réconcilie les deux, ok. On peut résumer ça en disant que c'est le fait qu'ils apportent un problème et par la suite il y a une réaction, ok, au problème, ok, et par la suite il y a une solution au problème, ok. Tout ça manigancé par ceux qui ont apporté le problème, ok. Donc problème, réaction, solution, thèse, antithèse, synthèse, ok. Donc il y a un problème puis par la suite il y aura une réaction à ce problème, ok. Et cette réaction peut facilement être influencée par les élites et c'est ce qu'ils font habituellement si ils veulent accélérer la réaction ou bien veulent une réaction précise qui va avec leur volonté. Donc ils vont influencer cette réaction pour par la suite apporter une solution. Et tout ça a déjà été planifié parce qu'ils ont des centres d'études, de planification, où ils planifient ces choses-là. Okay? Ils s'assoient, ils étudient les réactions, ils étudient la réaction du peuple, okay? La masse, comment est-ce qu'ils vont réagir. Okay? So, tout ça sont étudiés profondément par les élites. Right? Ils ont le temps, ils ont l'argent, ils ont les psychologues, ils ont on peut dire, entre guillemets, les rats de laboratoire, je ne sais pas le mot, mais des gens qui sont volontaires à effectuer ces tests. OK? Et ils ont fait ils font une recherche assidue. C'est pour ça que les études te disent que il est plus sage que Daniel. Damn, j'espère que c'était pas... Damn.
C'est pour ça que les Écritures te disent qu'il était plus sage que Daniel. Je viens juste de réaliser que le microphone n'était pas on euh, sur, euh, sur le mic. Donc, j'espère que le téléphone a pu intercepter ma parole. Désolé si la voix était basse. Ok, je croyais que le microphone était on. But, poursuivons. Ok. Daniel, non, Daniel, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Ok. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 et verset 3. Je commence au verset 2. Fils de l'homme, dit au prince de Tyrus, ok, le prince de Tyrus dans cet âge, dans l'âge où nous sommes, c'est Esau Edom. Ainsi dit le Seigneur Yahweh, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis dans le siège de Dieu au milieu des mers, quoique tu ne sois qu'un homme et non pas Dieu. Right? Il n'est qu'un homme. Cependant, tu compares ton cœur comme s'il était le cœur de Dieu. Right? Ça, c'est le complexe de Dieu dont souffrent ces Édomites. Right? Ils pensent qu'ils sont Dieu. Ok? Right? À cause du pouvoir qui leur a été donné, la technologie qu'ils ont reçue, la force militaire qu'ils ont reçue. Ok? Le fait que les nations sont soumises sur eux, le fait qu'ils ont le pouvoir de décevoir le monde, le fait qu'ils peuvent faire des expériences sur le monde. Ok? Alright? Mais ça monte, ça c'est monté à leur tête. Ok? Comme ça te dit, l'âme qui, l'âme qui s'enorgueillit, son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui. Ok? Ok? Ils ont un âme remplie d'orgueil. Ok? Alright? Verset 3, voici, tu es plus sage que Daniel, aucun secret ne t'est caché. Right? So, le Seigneur leur a ouvert une certaine porte de connaissance. Ok? Où ils peuvent faire des expériences, ils peuvent faire des recherches, ok, aller euh, dans, faire des recherches dans l'histoire, ok, ok, right, tenter de prédire le futur, avoir jouer avec le climat, ok, euh, faire des guerres, ok, prédire des guerres, planifier des guerres, you know, euh, étudier la réaction des gens après certains phénomènes qui planifient, ainsi de suite. So, yeah, Ilum va profondément dans le côté gauche, man. Ouais, ces sorciers, les démons le guident profondément. Et cette autorité leur a été donnée du Tout-Puissant Yahweh Shemiyosha, parce que sans le Tout-Puissant, donc, ils n'auraient pas ce pouvoir. So, encore une fois, ok, ils ont la capacité de créer ces problèmes, ok, pour par la suite attendre une réaction ou bien influencer la réaction pour par la suite apporter une solution. Ok, c'est ce qui se produit présentement. Ok, sauf que maintenant, euh, ouais, parce que les divers événements qui se sont passés dans le passé, il les a étudiés. Ok, que ce soit les guerres, les famines, les pestilences. Ok, il a le Center of Disease Control. Ok, right? C'est pas un problème pour lui d'apporter des maladies. Ok, pour attendre la réaction des gens. Ok, c'est ce qui s'est produit il y a quelques années avec le Covid-19. Ok, c'était tout manigancé. Ok, il a fait auparavant. Ok, il connaît la réaction lorsqu'il y aura lorsqu'il y a une récession, une dépression. Ok, alright. Tout ça a été étudié. Ok, par les événements qu'il avait apportés auparavant. Ok, les différentes crises économiques qui sont produites auparavant. C'est rien de nouveau pour Issa. Issa n'est pas new to this, man. He's true to this. Ok, c'est ce qu'il fait. Ok, il est l'épée du Tout-Puissant. Ok, c'est lui le fils de la perdition, l'homme de la destruction, man. L'homme du péché. Ok, il se perfectionne dans le mal. Ok, right? Il se perfectionne, il excelle dans ça. Il n'y a pas plus excellent dans le mal que Esau Edom, man. Ok, Proverbe 4 et verset 14, ça dit, n'entre pas dans le sentier des hommes immoraux, ne prends pas le chemin des hommes malveillants, évite-le, n'y passe pas des ton temps et passe outre,
car ils ne dorment pas sauf s'ils ont agi avec malveillance. Et leur sommeil est ôté à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns. Ok? Alright? Sur leur plan, c'est de manigancer du mal. Ok? Ok? Ils ont la chance de faire le bien. Ils pourraient arrêter les familles qui se produisent dans le monde aujourd'hui, ok, avec tout l'argent et les ressources qu'ils possèdent. Mais ce n'est pas dans leur cœur de faire cela. Ok? Leur but, c'est d'apporter le mal sur la terre. C'est ça le rôle de Esau, Edom. Ok? Apporter le mal sur la terre, retirer la paix de dessus la terre. C'est ce que ça dit dans Apocalypse 6 et verset 4. Ok? Cette entité, ok, ce cheval rouge, ok, ça dit pouvoir lui fut donné de retirer la paix de dessus la terre afin qu'ils se tuent les uns les autres, et lui fut donné une grande épée. Qui lui a donné cette épée? Yahweh Ba'ashem Yahusha. Il l'a utilisée avec excellence, ok, en manigançant des crises économiques, ok, en planifiant des guerres, ok, en planifiant des famines, ok, ok, des pestilences, ok, alright, en créant des discordes, des divisions dans le monde, ok, entre frères. C'est lui qui est responsable de faire ça. Ça, c'est une autre de ses tactiques, la division pour conquérir. Créer des divisions, sème des divisions afin de conquérir. Alright? C'est une autre partie de ces entre guillemets, sagesse. C'est une autre partie de sa soi-disant, entre guillemets, sagesse, ok? Parce qu'il excelle dans cela. Ça dit ici, verset 16, car ils ne dorment pas sauf s'ils ont agi avec malveillance, et leur sommeil est ôté à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns. C'est la programmation qu'ils ont reçue. Car ils mangent le pain de l'immoralité et boivent le vin de la violence. Et qui le nourrit de cela? De ces philosophies? Eh bien, Satan, man. Ok? Satan, man. Ok? C'est pour ça qu'il a le pouvoir de décevoir. Ok? Alright? Il est le déceveur, man. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Et alors ce malin sera révélé, il est révélé présentement, ok, que le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahusha consumera par l'esprit de sa bouche, ok. Il est révélé parce que maintenant, ok, c'est plus un secret qu'il y a des sociétés secrètes qui règnent dans le monde, qui contrôlent toutes choses, qui exécutent des ingénieries sociales, influencent les pensées des gens, ok, manipulent les gens par les médias, par les réseaux sociaux, par les films, ok, par la nourriture, par les produits chimiques qu'ils mettent dans l'air ou dans le sol aussi, les engrais, ainsi de suite, ok, par les différents sons, ok, qu'il émet, ok, alright, alright, il a euh, le pouvoir de faire cela, mais il est en train de les révéler, ok, parce que plusieurs chaînes de réseaux sociaux sont en train de le révéler. Mais ça commence par les prophètes de Yahweh Ba'ashem Yahusha, okay, qui poussent ces vibrations de vérité. Et par la suite, le monde suit. Okay? La vérité provient du Tout-Puissant Yahweh Ba'ashem Yahusha. Okay? Right? Il y a beaucoup de whistleblowers, okay? Des gens qui étaient partis de son camp, qui révèlent ses plans iniques. Okay? Ceux est en train d'être révélés. Okay? Ça dit, alors ce malin, parlant de Esau, Edom, l'autoproclamé en blanc, sera révélé, commençant par les élus de banquiers, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche, hein, les prophètes du Tout-Puissant, qui ont le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, et détruira par la brillance de sa venue. Yahusha va leur donner le coup final, okay, lorsqu'il va venir les visiter avec le feu. Et c'est par le feu qu'ils seront détruits, okay, jugés, okay, par le feu qu'ils seront jugés, okay, alright, et abaissés éternellement. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, voilà, parlant de Esau, Edom, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, right, par sa déception, ok, sa sorcellerie, ok, est-ce que le monde est déçu, ok. Donc, en ce qui concerne ce qui se produit présentement, c'est manigancé par les élites, man, ok, ok, c'est manigancé par les élites, ok, alright, on doit s'attendre à plus de drames parce que leur but c'est d'apporter un nouvel ordre mondial et ils veulent mettre en place la marque de la bête, la puce électronique. Ok. Ça dit, si poursuivant dans l'article, ça dit chaque jour qui passe, la guerre au Moyen-Orient aggrave la crise des marchés énergétiques. Et ils savaient cela. Ok, ils savaient cela.
Et ça, c'était leur but. Ok. Ils veulent apporter un équilibre économique. Ok. Ils veulent apporter des famines. Ok. Ils veulent relâcher des pestilences. Ok. Ils veulent apporter des polycrises. Ok. Euh, euh, une crise énergétique où il y aura la noirceur. Ok. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Yaraba Shimasha va intensifier tous ces fléaux. Ok. Il n'aboutira pas à son but. Ok, ça dit si chaque jour qui passe, la guerre au Moyen-Orient aggrave la crise des marchés énergétiques, le prix de tous les produits du gaz, du pétrole au kérosène et aux matières plastiques augmente fortement. Ces crises devraient s'aggraver considérablement au cours des 2 prochaines semaines. Ok, so, pire choses vont se produire. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va augmenter la rage de ces gens. Ok, la rage des gens de la société. Ok, alright, les gens vont commencer à s'exciter, man. OK? Right? Et beaucoup de ces domaines vont montrer leur vraie nature, man. OK? Les gens civiliens que l'on croyait qui étaient euh, civils, bien éduqués, bien convenables, non, man. OK? Ils vont montrer leur vraie nature. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Ok, il y aura plus d'iniquité, plus de vols, ok, plus de meurtres. Ok, alright, ok, ok. C'est ce qui va se produire, man. Ok, ouais, plus d'homicides, plus de féminicides. Ok, féminicide, comme ils disent. Alright, il y aura plein d'iniquités, man. L'amour de beaucoup se refroidira, man. Ok, ce n'est que le début. Les livraisons d'énergie ont été brutalement interrompues le 28 février, date du début de la guerre de la fermeture de facto du détroit d'Ormuz par l'Iran. Cependant, de nombreux navires ont réussi à prendre la mer dans les derniers jours précédant le conflit. Les derniers devraient arriver dans les ports japonais et coréens d'ici 8 à 10 jours. Après ça, il n'y aura plus rien. On se trouve face à une énorme poche d'air. À ce stade, on parle probablement d'environ un demi-milliard de barils qui normalement sortiraient du détroit d'Ormuz et qui ne s'écoulent plus, a déclaré Rory Johnston, fondateur de Commodity Context. Dans l'industrie pétrolière, il existe une différence entre ce que l'on appelle le pétrole papier et le pétrole physique. Il y a actuellement une pénurie de pétrole papier qui représente des contrats. Il s'agit de pétrole pouvant être expédié par opposition au pétrole physique transporté par bateau. Mais dès que les cargaisons définitives de pétrole en provenance du détroit arrivent à destination, la pénurie passe du monde théorique au monde réel et physique. Lorsque ça se produira, il y aura une pénurie de pétrole tangible pour alimenter les machines. Les gouvernements du monde entier se sont engagés à libérer 400 millions de barils de pétrole provenant des réserves stratégiques. Les États-Unis ont levé certaines sanctions contre les raffineurs iraniens et russes afin de les aider à faire face à la pénurie d'approvisionnement. Ok? So, il y a toutes sortes de confusions qui se produisent, man. Ok? Il y a toutes sortes de confusions qui se produisent. Ok? Ok? Et, mais à ce qui paraît, ils viennent de rouvrir le détroit d'Ormuz. Ok? Juste pour pour ceux qui sont en paix avec eux. Ok? Alright? So, on sait que les choses vont quand même s'intensifier. Ok? Mais qui est derrière cela? Eh bien, les élites qui sont derrière cela, man. Ok? Les élites banquiers. Alright? Ils ont étudié les conséquences de ces choses. Ok? Alright? Psaume 64 et verset 1. Entends ma voix, ô Yahweh Ba'ashmiaosha, dans ma prière, préserve ma vie de la crainte de l'ennemi. Protège-moi du conseil secret des hommes immoraux, de l'insurrection des ouvriers d'iniquité. Alright? So, nous prions pour la protection, ok, de leur conseil unique. Ok? Ouais, parce que leur plan, ultimement, c'est de nous détruire. Ok? Ils veulent détruire les Israélites, ok, principalement. Ok? C'est eux envers qui ils ont une haine perpétuelle. Ok? Et nous sommes les vulnérables. Ok? Ils ont une haine envers les saints du Tout-Puissant. Ok?
Nous prions afin que Yahweh Shemashah nous protège du conseil des hommes immoraux. Okay? Parce que ce n'est pas le bien qu'ils veulent. Okay? On ne trouvera aucune faveur dans les mains des Édomites. Okay? Ce qu'ils veulent pour nous, c'est la souffrance. Verset 3, qui aiguisent leur langue comme une épée et bandent leur arc pour tirer leurs flèches, c'est-à-dire des paroles amères, right? Par exemple, des législations qu'ils passent. Okay? Okay? Les législations vont être passées. Okay? Les législations sont en train d'être préparées pour être passées. Okay? Alright? Afin qu'ils puissent tirer en secret sur l'homme parfait, soudainement tirent-ils sur lui et ne craignent pas. Ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire. Ils parlent de tendre des pièges secrètement. Ils disent qui les verra. Ouais? Ils ne savent pas qu'il y a Shemashah les voit. Ils cherchent partout les iniquités. Ils accomplissent une recherche assidue. La pensée intérieure de chacun d'eux et le cœur sont tous deux profonds. Ok? Profond, c'est Yamawak, profond, mystérieux, profondeur, insondable. Ok? Et beaucoup ne croient pas, ok, qu'il y a vraiment une élite qui planifie des projets sataniques, ok, sinistres. Ok? Alright? Mais c'est un fait. Ok? Ok? Il médite des méchancetés, nous avons fini, la machination est au point, l'intérieur de chacun du cœur est profond. Mais Yahweh Shemashah tirera sa flèche contre eux. Soudain, ils sont blessés et leur langue les fera tomber les uns par-dessus les autres. Right? Comme je dis, il y a des whistleblowers qui révèlent leurs actes. Okay? Alright? Tous ceux qui les voient s'enfuiront. Alors tous les hommes auront de la crainte. Ils raconteront les actes de Yahweh Shemashah et considéreront son œuvre. Le juste se réjouira en l'Éternel. Yahweh Shemashah se confiera en lui. Et tous ceux qui sont droits de cœur se glorifieront. Parce que Yahweh Shemashah va confondre les plans et les stratagèmes de ces élites, man. Ok? Job 5, verset 12. Il fait échouer les projets des hommes rusés et leurs mains n'accomplissent pas leurs conseils. Il prend les sages dans leur ruse et le conseil des astucieux est renversé. Ok? C'est ce que Yahweh Shemashah va faire, man. Ok? C'est ce qu'il va faire. Ok? Il confond les plans, ok, de ces diables. Ok? Ok? Looking for Psalm 30. Psalm 33, si je ne me trompe pas. Psalm 33. Psalm 33, verset. Yes, Psalm 33, verset 10. Le Seigneur Yahweh Shemashah réduit à néant le conseil des païens. Il rend les deux saints des peuples sans effet. Alright? Puisque c'est lui qui règne dans le royaume des hommes. Il va les exécuter. Il va les laisser exécuter leur plan, mais à un certain point. Ok? Comme les autres te disent, Job 14 et verset 5. Puisque ces jours sont déterminés, le nombre de ces mois est entre tes mains. Entre les mains de qui? Du Tout-Puissant. Tu as fixé ces limites qu'il ne peut dépasser.
Ok. Une chose qu'il ne pourra pas faire, c'est forcer l'élection à prendre la puce électronique parce que l'élection ne prendra pas la puce électronique, la marque de la bête, puisqu'ils sont mariés avec le Seigneur Yahweh Hashem et lui, liés à lui. So, il ne va pas pouvoir obtenir la victoire, ok? Mais ce qui lui attend, c'est en fait la défaite, ok? La confusion, ok? L'embarras, la honte et l'humiliation. So, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem, Chakudash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom, Zili, Yahweh Hashem, Yahweh Shai, Bakatam.